Comment soigner la constipation chez les personnes âgées selon la science? Saviez-vous que des milliers de personnes âgées passent des jours, parfois même une semaine entière, sans réussir à aller à la selle? Ce qui commence par un simple inconfort peut évoluer silencieusement vers des douleurs, des ballonnements, une baisse de l'immunité et même des troubles émotionnels comme l'anxiété, l'isolement et la dépression. Et le plus grave, beaucoup pensent que c'est normal avec l'âge. Mais ce n'est pas le cas. La constipation n'est pas une conséquence inévitable du vieillissement, c'est un signal d'alarme que votre corps lance pour demander de l'aide. Si vous ou un membre de votre famille avez plus de 60 ans et sentez que chaque passage aux toilettes est devenu un effort quotidien, il est essentiel d'écouter ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Car dans cette vidéo, je vais vous révéler les véritables causes de la constipation chez les seniors, les erreurs dangereuses qui aggravent ce problème et surtout, comment soigner naturellement la constipation sans dépendre de laxatifs ni de médicaments qui ne font que masquer les symptômes. Et si vous êtes encore là, répondez-moi dans les commentaires. De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Et écrivez aussi « Ma santé est une priorité ». Cela me montre que vous êtes engagé pour votre santé ou pour celle de quelqu'un que vous aimez. Il y a un point que presque personne ne mentionne, mais que je dois absolument vous dire maintenant. La constipation n'est pas seulement un problème physique. Quand le transit intestinal se bloque, d'autres aspects de votre vie se bloquent avec lui. Le sommeil se dégrade, la peau perd de son éclat, les idées deviennent plus lentes et l'humeur se détériore. Peu à peu, le corps vieillit de l'intérieur. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez renverser la situation, même après 60, 70 ou 80 ans. Et la première étape, c'est de comprendre exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Commençons par là. Comprendre la constipation, bien plus que ne pas aller aux toilettes. La constipation ne se résume pas à quelques jours sans aller à la selle. Elle englobe une série de symptômes souvent ignorés, même par les personnes concernées. La constipation survient quand les selles deviennent peu fréquentes, certes, mais aussi lorsqu'elles nécessitent un effort excessif pour être évacuées, s'accompagnent d'une sensation de vidange incomplète, ou encore sont dures, douloureuses à expulser. De nombreuses personnes âgées s'habituent à cette réalité, pensant qu'elle fait simplement partie du vieillissement, et finissent par ignorer des signaux importants. Le problème, c'est que cette accumulation silencieuse impacte directement le bon fonctionnement de tout l'organisme. Lorsque l'intestin ne fonctionne plus correctement, l'absorption des nutriments est altérée. Des inflammations internes apparaissent et une surcharge toxique se propage dans tout le corps. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que le corps essaie de compenser. Il envoie des signaux à travers la peau, l'énergie, l'humeur. Les personnes souffrant de constipation chronique se sentent plus fatiguées, plus irritables, plus anxieuses. C'est comme si le corps criait de l'intérieur, mais que personne ne l'entendait. Le diagnostic médical prend en compte plusieurs éléments. La fréquence des selles, les efforts nécessaires, la consistance des selles et même le recours à des manœuvres manuelles qui malheureusement deviennent fréquentes dans les cas avancés. L'intestin devrait fonctionner comme une horloge. Quand ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un dérèglement. Beaucoup de seniors consultent sans réaliser qu'ils vivent depuis des années une lutte silencieuse contre leur propre corps. Ils s'habituent à la constipation comme on s'habitue à une chaussure trop étroite. On apprend à endurer. Mais endurer n'est pas vivre pleinement. Comprendre ce qui ne va pas est le premier pas pour rétablir cet équilibre vital. Car un intestin respecté et bien traité fonctionne avec efficacité et légèreté. Pourquoi le transit ralentit-il avec l'âge? Avec les années, le corps ralentit. Ce ralentissement ne touche pas un seul système, mais plusieurs en même temps. Et le système digestif est l'un des premiers à être affecté. La motilité intestinale, c'est-à-dire la capacité de l'intestin à se contracter pour faire avancer les selles, diminue progressivement. Résultat, un transit plus lent,
des selles plus sèches et des évacuations plus difficiles. Un autre point critique est la perte de la sensation de soif. De nombreuses personnes âgées oublient simplement de boire de l'eau, car leur corps ne le réclame plus aussi clairement. Cela entraîne un état de déshydratation chronique, même légère, qui impacte directement la formation et l'évacuation des selles. Sans eau suffisante, l'intestin ne peut pas faire son travail correctement. De plus, la réduction naturelle des mouvements quotidiens aggrave encore la situation. Les petites promenades qui faisaient partie de la routine sont peu à peu abandonnées. Elles sont remplacées par de longues périodes assises ou allongées, ce qui prive l'intestin du mouvement dont il a besoin pour fonctionner. La sédentarité est l'un des grands ennemis silencieux de la santé digestive. Il existe aussi un facteur souvent négligé, les médicaments. Une grande partie des personnes âgées prennent des traitements réguliers pour dormir, réguler la tension artérielle, soulager les douleurs ou l'anxiété. Et nombre de ces médicaments ont pour effet secondaire de ralentir l'activité intestinale. Ils ne sont pas conçus pour l'intestin, mais l'impact, malgré tout. Ce cocktail de facteurs forme un piège presque invisible. La personne âgée commence à se sentir plus ballonnée, plus lente, avec moins d'appétit et attribue cela à l'âge, sans se douter que derrière ces signaux, l'intestin appelle à l'aide. Et quand personne ne répond à cet appel, les conséquences s'enchaînent, affectant le corps, l'esprit et la qualité de vie. L'erreur fréquente qui ne fait qu'aggraver la constipation. Lorsque l'inconfort devient insupportable, la première réaction de beaucoup est de courir à la pharmacie et d'acheter un laxatif. La promesse est tentante, un soulagement rapide, presque immédiat. Mais ce soulagement apparent a un coût élevé. L'usage régulier de laxatifs perturbe le fonctionnement naturel de l'intestin. Celui-ci perd peu à peu sa capacité à fonctionner seul, devenant dépendant de stimulants extérieurs. À chaque nouvelle dose, le corps s'habitue et en demande davantage. Ce qui devait être une aide ponctuelle devient un cercle vicieux. L'intestin devient paresseux. La paroi intestinale s'affaiblit et dans de nombreux cas apparaissent douleurs, crampes et parfois même des saignements. Le soulagement se transforme en souffrance. En plus, les laxatifs emportent avec eux des nutriments essentiels. La perte rapide d'eau et de sels minéraux affecte tout le corps. Fatigue, chute de tension, vertige et déshydratation sont fréquents, surtout chez les seniors. Et à long terme, cette utilisation abusive peut déséquilibrer la flore intestinale, affaiblissant le système immunitaire. Autre erreur, penser qu'il suffit de prendre un laxatif de temps en temps pour régler le problème. Cette logique ignore la racine du mal. L'intestin n'a pas besoin d'un médicament constant. Il a besoin d'un environnement propice, de stimulation, de soins. Lorsque vous lui offrez les bonnes conditions, il fonctionne. Mais lorsque vous le forcez, il se referme. Le laxatif n'est pas un ennemi en soi, mais son usage répétitif, sans conseil médical et comme unique solution, finit par masquer le symptôme sans traiter la cause. Et dans ce processus, c'est tout le corps qui en subit les conséquences. L'intestin est un organe sensible. Il a besoin d'une routine, de respect et de stratégies naturelles pour retrouver un bon fonctionnement durable. La solution naturelle en 3 piliers fondamentaux. Pour que l'intestin retrouve son bon fonctionnement, il faut reconstruire les bases. Pas avec des formules magiques, mais avec 3 piliers simples, naturels et puissants qui, appliqués avec régularité, transforment complètement le fonctionnement du corps. Le premier, c'est l'eau. Sans elle, l'intestin se durcit, se bloque et tombe malade. La plupart des personnes âgées boivent bien moins que ce dont leur corps a besoin. Et ce n'est pas par négligence, c'est simplement parce que la sensation de soif diminue avec l'âge. Pourtant, l'intestin a toujours besoin d'être hydraté pour former des selles souples et faciliter le transit. Une règle simple peut aider, prenez le poids corporel et divisez-le par 30. C'est le minimum de litres d'eau que le corps doit recevoir chaque jour.
Une personne de 60 kilos, par exemple, devrait boire environ 2 litres par jour. Si cette habitude est réintroduite, c'est tout l'organisme qui en ressent les bienfaits. Le deuxième pilier, ce sont les fibres. Elles agissent comme un balai naturel, nettoyant l'intestin, nourrissant les bonnes bactéries et stimulant les mouvements intestinaux. On trouve des fibres dans les légumes, les fruits avec la peau, les graines, les céréales complètes. Mais lorsque la tolérance alimentaire est faible chez les personnes âgées, il peut être nécessaire d'avoir recours à des compléments en fibres solubles, à mélanger dans un jus ou dans un verre d'eau pour faciliter la prise sans altérer le goût. Et enfin, le mouvement. L'intestin doit être réveillé chaque jour et une activité physique douce suffit à relancer ses réflexes. Marcher, monter des escaliers, s'étirer. Il n'est pas nécessaire que ce soit intense, mais cela doit être régulier. Le mouvement extérieur stimule le mouvement intérieur. Un corps immobile incite l'intestin à s'endormir lui aussi. L'union de ces 3 piliers, hydratation, alimentation riche en fibres et mouvement quotidien, constitue la base d'une véritable récupération. Il ne s'agit pas seulement de supprimer les symptômes rapidement, mais de redonner au corps l'environnement dont il a besoin pour fonctionner de manière autonome. C'est là que l'intestin répond, que le ventre dégonfle, que l'humeur s'améliore et que l'énergie revient. Et si vous souhaitez savoir exactement quoi manger au quotidien pour relancer le transit, éviter les inflammations et ne plus jamais souffrir ainsi, notre guide de recettes pour ne pas tomber malade est disponible gratuitement. Le lien se trouve juste en dessous dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ce sont des recettes simples, accessibles et spécialement pensées pour cette étape de la vie. Madame Lucie a 74 ans et pendant longtemps, elle a cru qu'il était normal de rester 3 ou 4 jours sans aller à la selle. Et quand cela arrivait, c'était toujours douloureux, avec sueur froide et beaucoup d'efforts. Ses enfants remarquaient bien qu'elle semblait plus fatiguée, sans envie de parler ou de sortir. Mais comme elle ne se plaignait jamais, personne ne se doutait que le problème venait de son intestin. Jusqu'au jour où elle a été hospitalisée à cause de fortes douleurs abdominales et d'un diagnostic qui a bouleversé toute la famille, un fécalome. Il a fallu plusieurs jours d'hospitalisation, des traitements, un inconfort constant et une récupération lente. L'expérience fut si marquante que, de retour chez elle, elle a pris la décision de changer. Elle a cherché des conseils, appris l'importance de l'hydratation, introduit des fibres dans ses repas et a commencé à marcher chaque jour, même quelques minutes seulement. En quelques semaines, son intestin s'est remis à fonctionner. Mais le plus étonnant, c'est ce qui s'est passé dans le reste de son corps. Sa peau était plus éclatante, son appétit est revenu, son sommeil est devenu plus paisible. Elle-même disait qu'elle avait l'impression que son corps avait été débloqué de l'intérieur. Madame Lucie a compris que la constipation n'était pas juste un inconfort, c'était un frein à sa vitalité, et qu'il était possible de transformer sa routine, même après 70 ans. Elle n'a pas eu besoin de formules coûteuses, ni de médicaments puissants. Elle a simplement appliqué les bons principes, avec régularité. Son histoire montre que le corps, malgré l'âge, sait encore se régénérer. Il suffit de lui donner ce dont il a besoin. Il suffit de commencer. L'impact émotionnel ne doit pas non plus être ignoré. Une constipation prolongée agit sur l'humeur, le sommeil, voire l'estime de soi. Beaucoup de personnes âgées finissent par éviter de sortir de chez elles, par peur des accidents, de l'inconfort ou de ne pas pouvoir aller aux toilettes. Peu à peu, ce problème physique devient isolement, tristesse et perte de qualité de vie. Et si vous êtes encore ici, c'est que vous tenez à votre santé. Alors, ne remettez pas à plus tard. Téléchargez dès maintenant notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez des conseils pratiques et des recettes qui aident non seulement votre intestin, mais tout votre corps à mieux fonctionner.
Le lien est dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé.